Comment trouver du temps pour faire des photos? C'est vrai qu'il y a le week-end, mais la semaine c'est plus difficile, hein, surtout quand on a des horaires de bureau dans son travail. Comment faire pour dégager suffisamment de temps pour faire vraiment de la photo? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photos et bien entendu souvent en noir et blanc. Quand on a un emploi de bureau, hein, comme c'est souvent le cas, c'est difficile vraiment de faire de la photo. Alors il y a les week-ends, mais le reste de l'année, c'est un peu divisé en deux en fait. Il y a la partie alors qui est agréable, printemps-été, où là on peut sortir assez tard ou relativement tôt, où il y a encore de la lumière, où il fait bon et où on est motivé même en semaine pour la photo. Mais il y a aussi toute une autre partie de l'année, l'automne là qui arrive, et l'hiver, où c'est difficile de se motiver. L'hiver c'est très difficile, il fait nuit relativement tôt et en plus il fait froid. En fait, la moitié du temps, automne-hiver, on n'a pas vraiment envie de faire des photos et je pense que c'est surtout pour une situation d'inconfort. C'est qu'en fait, on aime bien être confortable. L'été, on est bien, au printemps, on est bien, il fait une bonne température et c'est agréable de prendre des photos. L'hiver, on se pèle un peu et c'est là que ça devient désagréable et c'est ce qui entraîne souvent de la démotivation. On parle souvent de cacheter en photo quel matériel, quel zoom, quel objectif à focale fixe, etc., etc. Je pense qu'une première chose à acheter, ça paraît très bête à dire, mais c'est un bon manteau. Un bon manteau qui coupe bien le vent, ça c'est très utile, notamment au printemps quand il y a des vents assez forts, et un manteau qui tient chaud, qui est vraiment bien rembourré. Tout simplement, une fois vraiment bien couvert et efficacement couvert, et n'hésitez pas à mettre un prix dans vraiment un bon manteau bien confortable. Ce sera beaucoup plus facile après le travail, de prendre son appareil et d'aller dehors. C'est vrai qu'on a toujours la sensation du froid qu'on aura sur les joues, etc. Mais vraiment, avec un bon manteau, ce sera beaucoup plus confortable. Évidemment, il faut aussi penser à prendre une deuxième batterie. Souvent, quand il fait froid, les batteries ont tendance à se décharger vraiment assez vite. Donc une deuxième batterie bien chargée dans votre sac photo, ça prend pas de place et ça évite la frustration d'une sortie photo où on est limité par la batterie pour prendre des photos. Pour optimiser sa prise de vue, on peut aussi dire adapter le slogan « Jamais sans mon appareil ». Alors ça peut être le cas, parfois je sais que certaines personnes qui travaillent et profitent de leur pause déjeuner en emportant avec eux leurs réflexes et en fait au lieu de traîner à raconter les ragots et les potins entre collègues, profitent de leur heure de déjeuner pour manger léger, sandwich et faire une petite sortie photo. C'est une première piste. On peut aussi profiter de l'heure qui est accordée, notamment pendant les périodes de confinement, pour prendre son appareil ou prendre son smartphone, qui est aussi un très bon appareil photo. Les sujets peuvent être nombreux et même vraiment très près de chez soi. On avait parlé dans un article sur Vexin Photographie notamment de l'exploitation du mobilier urbain. Vous trouvez l'article dans la description de la vidéo. C'est l'exploitation du mobilier urbain qui permet de manière créative et de manière quasi limitée, parce que souvent on n'y fait pas gaffe au mobilier urbain quand on n'est pas en mode je vais prendre des photos, mais quand vraiment on est attentif, on peut vraiment trouver beaucoup de compositions très intéressantes. Vous verrez ça dans l'article que je vous ai laissé en description. Il faut être un peu opportuniste, notamment cette photo, vous voyez, je l'ai prise en fait alors que j'étais en arrêt dans une station-service, tout simplement en attendant que ma voiture finisse de laver. Donc il y avait un grand champ avec au bout un petit cabanon qui donnait la matière pour une photo de type minimaliste avec ce grand champ et ce cabanon perdu comme ça au milieu du champ. Donc exercez votre œil en toutes circonstances, soyez attentif et n'oubliez pas, vous avez toujours sur vous de toute façon votre smartphone qui est déjà en soi un très bon appareil photo. Un axe de progression, si déjà vous maîtrisez le réflexe et que vous utilisez très peu votre smartphone, à part pour photographier le plat que vous avez dans votre assiette ou vos soirées, c'est tout simplement d'apprendre à utiliser votre smartphone vraiment comme un appareil photo à part entière. Une chose à apprendre, et on en parle longuement sur la chaîne et sur le blog, c'est d'apprendre à traiter les photos issues du smartphone, en plus d'être opportuniste. Donc opportuniste, notamment vous voyez la photo que vous voyez là. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a de ça 1 ou 2 semaines. C'est une photo qui a été prise vraiment de manière opportuniste à la terrasse d'un restaurant, avec une belle perspective créée par la table et le bâtiment au fond. Voilà, donc j'étais prêt à prendre la photo, donc j'ai pris la photo et ça m'a permis de pratiquer la photo en quelques secondes et sans déranger la personne qui partageait mon repas. Il faut apprendre à délivrer le meilleur fichier possible avec votre smartphone.
Et un smartphone peut très bien faire des fichiers RAW. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Il suffit d'une application tierce, souvent, qui s'appelle ProCamera, qui est disponible sur iOS. Et alors, les nouveaux iPhones là, qui ont été annoncés, notamment l'iPhone 12 Pro, aura des fichiers RAW en natif. Mais bon, c'est un appareil qui coûte plus de 1000 €, hein, donc pas besoin d'investir là-dedans. Et rassurez-vous, même avec un téléphone de base, même sous Android, vous avez des applications qui vous permettent de faire des fichiers RAW de manière très efficace. Ensuite, il faut apprendre à traiter ces images RAW, et ça, c'est tout l'apprentissage d'un logiciel, notamment comme Luminar. Ça, on en parle longuement sur le site Vexin Photographie. Voilà, c'était vraiment quelques petites astuces pour trouver du temps pour faire de la photo. Je vous souhaite vraiment de bonnes photos. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois une vidéo sortie photo. Donc pour rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On a beaucoup parlé de traitement photo sous Luminar. Je vous laisse, là vous trouverez quelque part sur ma droite dans les écrans de fin une vidéo sur le traitement en noir et blanc sur Luminar. Justement, c'est assez complémentaire à la vidéo que vous venez de voir. Tous les liens dont on a parlé sont dans la description, notamment celui vers l'article qui a inspiré cette vidéo sur mon site Vexin Photographie. Je vous souhaite une excellente journée, de prendre de belles photos malgré le confinement. À bientôt, faites de belles photos, soyez opportunistes. Ciao.